Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller questionner quelle est l'évolution d'une situation, une situation à laquelle vous pensez, bien évidemment, qui vous questionne. Vous aimeriez voir comment elle va évoluer et vous aimeriez également avoir un aperçu de son issue, de sa solution. Pour ce faire, on va utiliser, alors pour faire votre choix, on va laisser venir une carte choix. Alors, choix 1, choix 2 et et non. C'est très... Alors, ça prend un petit peu de temps, hein, je suis navrée. Voilà, choix 3. Alors, donc c'est le tarot, le Star Seer Tarot que j'ai utilisé pour vos choix. Pour le choix numéro 1, vous avez cette carte-ci. Je ne vais pas vous dire les noms, juste regardez les illustrations. Ça, c'est la 1. Choix numéro 2, vous avez celle-ci. Et le choix numéro 3, celle qui s'était déjà retournée, c'est celle-ci. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour réaliser vos choix. Ah tiens oui, ça va être les petits escarpins aujourd'hui. Pour réaliser vos choix, je vais vous sortir les 3 petits escarpins de Marie-Hélène. Alors, le premier choix, c'est l'escarpin vert. Pardon, j'ai oublié de vous le montrer. Escarpin vert. Le deuxième choix, l'escarpin rose. Et le troisième choix, si le rose veut bien tenir, l'escarpin violet. Choix 1, choix 2, choix 3. Je range mon petit sachet. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite, vous le savez, pour vous remercier. Merci infiniment, ça me tient vraiment à cœur parce que c'est tellement vécu, ressenti qu'il m'est important de vous le partager. Merci infiniment pour votre vue, pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci beaucoup, beaucoup parce que vous me confortez dans ce que je peux vous proposer et puis également ainsi vous contribuez à suggérer la chaîne par l'algorithme, à suggérer la chaîne à d'autres personnes pour qui il y a des messages également qui leur sont destinés. Donc merci infiniment. Merci également du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances ou autres, en tout cas pour des temps individuels en privé. Merci vraiment beaucoup. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur l'adresse mail dont vous trouverez l'adresse. J'arrive plus à parler là, excusez-moi. Dans la barre de description, donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et puis c'est dans cette barre de description également que vous allez trouver le minutage pour vous rendre directement à votre choix. Le 1, le 2 ou le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de cet escarpin. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Vert. Et puis, de cette carte du 10 de bâton. Alors, quelle est l'évolution de votre situation? Déjà, on vous indique que vous êtes
Vous avez une attitude qui est tout à fait bénéfique et positive pour résoudre, pour faire évoluer de façon positive cette situation-là, avec cet escarpin vert qui vous demande, qui vous incite, mais qui nous indique, je trouve surtout, que vous êtes dans une bonne démarche d'écoute de votre cœur, de compréhension, euh, de compromis, de délicatesse, j'entends aussi. Je ressens que vous avez les très très bonnes énergies pour trouver des solutions, pour ou fa- et ou faire évoluer de façon positive en tout cas la situation, et vous avez déjà commencé euh, à avancer dans ce cheminement vers cette évolution positive. C'est ce qui m'est envoyé comme message là, ici. Alors, nous allons aller creuser tout ça avec l'oracle des mémoires akashiques. Et on va prendre aujourd'hui 7 cartes. Je suis c'est assez rare, mais là je suis un protocole qui est proposé par ce fabuleux oracle des mémoires akashiques. Généralement, j'ai beaucoup de mal à suivre les protocoles, mais là, j'ai été appelée à vous le faire. Bon, en même temps, ils m'ont rappelé, tu suis les protocoles, mais bon, pas tout à fait, parce que normalement, j'aurais dû couper, enfin voilà. Non, je suis ce que j'ai envie, ce que je ressens, ce qui m'est indiqué de faire. Alors, en dos de deck, vous avez la prise de responsabilité, la carte numéro 46. Alors, on va aller voir ici votre présent pour l'instant. La carte 47, le doute, et puis le mensonge, la 41. Je vais faire une petite pause, je vais revoir au niveau de la lumière, ça m'a l'air un petit peu sombre. Je reviens. Bon, ça m'a l'air un petit peu mieux, un petit peu plus clair. Alors, on nous indique ici au niveau de votre présent, par rapport à cette situation, la situation dont on parle ici, vous avez beaucoup de questionnements. J'ai l'impression que vous ne savez plus vraiment ou pas vraiment où vous en êtes. Il y a une vraie, grande, importante défiance dans cette situation, ou par rapport à cette situation. J'ai l'impression que vous ne savez pas qui dit vrai, qui dit faux. Où est le vrai, où est le faux? Vous aimeriez y croire, mais en même temps, vous ne savez pas si vous pouvez y croire, ou même si vous avez le droit d'y croire. Si c'est juste d'y croire également. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de non-dits dans cette situation-là. Peut-être y a-t-il effectivement quelqu'un qui joue un double jeu. En tout cas, c'est une question que vous vous posez. Et on a un cerveau, là, un mental qui tourne, qui a vraiment beaucoup de difficultés à discerner le vrai du faux, à démêler le vrai du faux, qui ne sait pas, ou qui ne sait plus en qui avoir confiance, à qui se fier. Ça peut être intérieur, ça peut être extérieur.
Mais c'est l'énergie que je ressens. Quand je vous dis intérieur ou extérieur, c'est-à-dire que à qui se fier, est-ce que vous vous demandez, est-ce que c'est votre mental qui vous joue des tours? Est-ce que c'est votre imagination qui vous joue des tours? Est-ce que vous inventez ce que vous craignez, ce que vous subodorez? Ou est-ce que vous avez à faire face en effet à quelqu'un ou à une organisation qui vous ment, qui vous trompe, qui joue un jeu de dupe. Voilà pour le présent, par rapport à la situation dont on vient vous parler, à laquelle vous pensez. Ensuite, l'évolution de votre situation. Vous avez la 17, dépasser ses peurs. L'association, la 6. Le réseau, la 33. Et l'amour, la 25. Ici, pour vous sortir de cette situation-là, pour qu'elle évolue positivement, pour que vous réussissiez à dépasser vos peurs, vos questionnements, à vivre dans l'amour. À vivre dans l'amour, là je l'entends de façon apaisée. Ouais, de façon apaisée. On vous indique ici que l'idéal serait que vous vous tourniez vers l'extérieur. Au lieu d'être ici dans votre intériorité, dans votre mental, et de vous questionner, et de ruminer, et de ne pas savoir, et de rester dans ce doute perpétuel, peut-être serait-il plus utile oui, la solution, a priori, ici on vous indique qu'elle passe par le fait d'en parler, de vous ouvrir, de vous épancher. Donc peut-être en parler avec les personnes concernées, mais très sincèrement, je ne le crois pas parce que je crois je ressens vraiment beaucoup de tromperie et de duperie autour de vous. Je ressens plus d'aller en parler à des personnes tierces, des personnes extérieures à la situation. Ça peut être des professionnels, ça peut être des experts dans le domaine, ça peut être des amis, ça peut être des professionnels également du soin, de l'accompagnement selon le domaine dont on parle, selon le sujet dont on parle. Donc, vous voyez avec l'association et le réseau, on a cette notion-là ici de pouvoir trouver la solution à l'extérieur de vous. On a l'extériorisation de ce qui est dans le mental ici. C'est important de pouvoir l'extérioriser, de trouver appui, de trouver de l'aide, de retrouver de la force grâce à une association, grâce à de l'aide extérieure qui vient vous soutenir, qui vous aide à dépasser vos peurs, vos doutes, vos peurs, vos questionnements, qui vous aide également à trouver du soutien. On peut être également dans une personne au niveau professionnel, par exemple, qui est seule et qui cherche à développer son activité, mais qui n'arrive pas, qui tâtonne, qui ne sait pas dans quelle direction aller, ça ne fonctionne pas. Et là, on a l'idée de trouver un soutien, un point d'appui extérieur qui vous donne la bonne clé pour pouvoir développer votre réseau, pour pouvoir développer votre présence et pour pouvoir développer
pour pouvoir faire en sorte que votre entreprise, votre activité se développe, se connecte et s'interconnecte avec d'autres. On peut avoir la même chose si vous êtes sur des questionnements sentimentaux, hein. C'est le même principe, c'est vraiment d'arrêter d'être dans votre mental, de rencontrer, de vous ouvrir, de vous épancher, de sortir de votre mental, de sortir de chez vous euh, pour aller réseauter, je viens d'entendre, pour pouvoir discuter, échanger, avancer, dépasser des blocages et faire de nombreuses rencontres, agrandir votre cercle de connaissances et ainsi, eh bien, parmi tout ce réseau-là, déjà vous êtes beaucoup plus entouré et en plus c'est là que vous risquez de trouver l'amour. Dans tous les cas, on a une évolution extrêmement positive puisque votre dernière carte de l'évolution ici, c'est l'amour. Donc, là je vous l'indique en conseil, mais c'est un conseil qui vous indique l'évolution, hein. Donc, c'est ce que vous êtes amené à faire, à dépasser votre peur de vous épancher, d'expliquer, d'aller vers l'autre, de sortir de votre mental qui peut être inquiétant, mais vous arrivez à le dépasser pour faire de nouvelles rencontres qui vont se démultiplier, qui vont vraiment se démultiplier, qui vont vous mettre en relation avec beaucoup d'autres personnes jusqu'à résoudre vous voyez ici beaucoup de tumulte intérieur, on arrive à un grand calme, une grande paix du cœur. Hein, c'est plus le mental qui s'agite, c'est le cœur qui rayonne et le mental qui est complètement apaisé. C'est une très 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 jolie évolution pour vous. Vraiment une très très belle évolution de votre situation. Tout s'apaise et tout devient juste aussi. Et alors vous avez en issue l'énergie Yang, la numéro 3 avec l'arôme. L'énergie Yang ici en issue, vous voyez, c'est magnifique l'évolution d'une évolution d'intériorisation, d'introspection et de je tourne en rond et je ne sais pas dans quelle direction aller parce que peut-être ne sais-je même pas ce que je souhaite réellement. Et bien par ce dépassement de ces peurs, oser sortir, oser rencontrer de nouvelles personnes, oser en parler, oser échanger, multiplier les rencontres, vous permet de trouver l'apaisement et le rayonnement et vous permet bien, de vous mettre en action et de vous mettre en mouvement. Et l'issue de votre situation, ça passe bien par vous mettre en action et en mouvement. Sortir d'une énergie peut-être yin qui est trop présente trop présente pour plus investir votre énergie masculine, votre énergie d'action, de feu et d'entreprise. Hein? Prise de responsabilité. Lancez-vous, osez. Agrandissez votre monde ici que vous avez entre les bras, votre monde de connexion, de réseau. Agrandissez votre réseau. Allez voir plus loin que juste là où vous en êtes actuellement. Et l'issue, c'est l'amour. Hein. Que ce soit, peu importe le domaine, évidemment, si c'est une question sentimentale, c'est fantastique, mais peu importe le domaine, on est bien sur l'apaisement, avec cette carte ici de l'amour. Sur l'apaisement, sur le bien-être. Donc, tout va s'apaiser par rapport à votre situation. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte du 10 de bâton et de cet escarpin vert. Faites-vous confiance, gardez confiance et faites-vous confiance. Si la guidance a résonné, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner.
Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous souhaite cette magnifique connexion, reconnexion et ce magnifique apaisement du cœur par cette mise en action. Je vous envoie énormément d'amour, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cet as d'épée, et de cet escarpin en rose. Alors, on ira voir plus en détail avec l'oracle des mémoires akashiques l'évolution de votre situation. Juste ici, on vous indique en préambule par le choix de cet as d'épée qu'il y a eu, vous là vous adaptez puisqu'on est sur une guidance générale YouTube, mais que autour de vous, là, dans vos énergies actuelles, il y a quelque chose qui s'apprête ou qui commence à faire sens pour vous. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais on est dans le sens. Vous voyez, vous faites la lumière sur quelque chose qui fait sens pour vous et qui permet j'entends, de dédramatiser la situation, de vous au niveau de votre mental déjà, de réussir à enlever un petit peu tout ce qui est trop brumeux, tout ce qui est trop j'entends trop torturé par rapport à cette situation-là. Tortueux, mais non, j'entendais bien torturé. C'est quelque chose, une situation qui vous prend la tête probablement. Et là, on vous indique que vous êtes à l'aube ou c'est déjà arrivé, il y a quelque chose qui a fait sens là, sur lequel vous avez... oui, qui a fait sens. Une compréhension qui arrive, qui vient d'arriver par rapport à cette situation. Alors, nous allons aller voir plus en détail maintenant. Voilà, donc la première est ici. Bon, bah déjà, 2 et 3. On va les laisser comme ça. Là, c'est votre présent. Futur. Oui, dans ce sens-ci. Écoutez, vous avez plus de cartes que logiquement. Alors, vous avez ici, si je vous le montre en dos de deck, vous avez la carte du doute. La 47. On va aller voir le reste de la guidance. Vous avez la carte du pardon sur vos énergies du présent, la 42. Et oui, ce qui fait sens. Les difficultés, la 35. Et puis, le syndrome du sauveur, la 14. Dans vos énergies présentes par rapport à cette situation à laquelle vous vous êtes connecté pour cette guidance-ci, on vous indique que vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de travailler, de réaliser un travail de pardon par rapport à quelque chose qui a été très compliqué, très difficile. À mon sens, c'est ça, ce travail de pardon, ce dont je vous disais ici, cet éclaircissement, cette lumière. Donc, par rapport à quelque chose qui vous a été difficile, qu'il vous a fallu surmonter et qui vous a donné l'impression que vous aviez apporté toute la misère du monde.
J'ai cette notion-là ici, comme si on vous en avait tellement demandé que ça vous a... ou vous avez eu à surmonter, hein, non, tellement demandé, ou c'est on vous en a tellement fait voir, vous avez eu à dépasser, à surmonter de telles difficultés qu'il y a eu un moment où vous avez eu l'impression que vous ne tiendriez pas, que c'était trop, qu'on vous demandait l'impossible presque. Et là, vous êtes en train de réaliser un magnifique travail de pardon par rapport, je vais plutôt vous le mettre comme ça. Oui, vous êtes en train de réaliser un magnifique travail de pardon par rapport à ce que vous avez dû, je viens d'entendre, supporter. Endurer, je vous aurais dit endurer et j'ai entendu supporter. Donc c'est vraiment fort comme mot. Hein. Ouais, c'est pour ça que ça ne passe pas, c'est plutôt comme ça. Alors, ça, ce sont vos énergies du présent. Maintenant, allons voir votre futur, l'évolution donc de cette situation. Vous avez la carte de l'amour. Je crois que cette guidance-ci, c'est la suite de la guidance numéro 1. Vous avez la carte de l'amour, oui, la carte du réseau. Dépasser ses peurs. Et puis pour finir, la réussite, la 21. Alors, ouais. On est un petit peu différent du groupe numéro 1. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que l'évolution de cette situation, celle pour laquelle vous regardez la guidance ici, ce travail de pardon, c'est ce que l'on avait ici, est essentiel. Il est vraiment essentiel, il est guidé, très probablement, et c'est magnifique que vous l'accueilliez et que vous acceptiez de le faire. Vous voyez, on a les mêmes couleurs ici. Même si vous vous êtes demandé hein, si c'était pardonnable, ce pardon-là vous permet, ça vous fait comme un Swift. Non, pas un Swift, pardon, un switch qui vous permet de passer d'un état à un autre et d'entrer complètement dans votre cœur, de vous relier, d'apaiser vos peines, d'apaiser ce sentiment qu'on vous en demandait trop, ou cette réalité hein, qu'on vous en demandait trop, ces difficultés que vous avez eu à surmonter de ce fait-là. Ça vous a permis également, ou ça va vous permettre, ce pardon-là, en vous reconnectant à votre cœur, de faire sens, de comprendre aussi ce que vous avez vécu. Ça vous permet une lecture rétrospective de ce que vous avez vécu pour le comprendre, pour en tirer les bénéfices, pour presque vous en nourrir. Ça vous donne également ce pardon et ce recentrage dans votre cœur, ça vous donne également confiance, ou ça vous redonne confiance, vous réavancez, c'est plutôt ça, vous osez avancer à nouveau avec confiance vers les autres et vous ouvrir aux autres et vous exprimer sans peur. C'est la 33, c'est un nombre maître.
avec ce réseau. Et vous exprimez sans peur, librement. Et cette expression libre et sincère permet, vous permettre de comprendre, comme je vous disais, mais on est plus sur le pardon et le lien au cœur, mais cette expression libre et sincère de vous-même vous permet d'entrer en relation avec de plus en plus de monde, parce que comme il y a de la sincérité, ça va être ressenti et ça va vous permettre de... ça va faire venir à vous les gens, parce qu'ils ressentent de nouvelles personnes, parce qu'ils ressentent votre sincérité et votre authenticité. On a bien cette notion-là ici de plus de personnes qui accourent vraiment vers vous, parce qu'il y a de la sincérité dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, dans la façon dont vous vous montrez. Avec le jasmin ici, je viens d'entendre, parce que ça sent bon l'honnêteté, ça sent bon la sincérité, donc ça va attirer, vous voyez. Et le fait que vous soyez reconnu, qu'il y ait cette forme de reconnaissance par l'adhésion du plus grand nombre vers vous, va vous permettre de dépasser des peurs, mais j'entends surtout va vous permettre de dépasser des croyances limitantes, des choses que vous n'osiez peut-être pas faire auparavant, des choses que vous ne... parce que vous ne vous en pensiez pas capable, vous pensiez que là, de faire ce pas-là, vous alliez tomber. Et là, porté par cette reconnaissance extérieure, je ne parle pas de dépendance affective, mais juste le fait que les gens viennent à vous parce qu'ils vous sentent sincère et honnête, eh bien, ça vous renforce votre confiance en vous, ça vient nourrir votre confiance en vous, et ça vous permet d'oser dépasser, aller au-delà de ce dont vous vous pensiez capable, de dépasser vos limites. Plus que ces peurs, je ressens vraiment ces limites. Enfin, en même temps, quand on se croit limité, quand on pense qu'on a atteint ses limites, c'est qu'on a, ça vient toucher à une peur. En tout cas, vous réussissez bien à dépasser vos peurs. Alors, l'association de ces deux cartes-ci me rappelle une guidance que je vous ai faite également, qui s'appelle, je reprends mon petit carnet, pour épicer votre vie, ce qui va venir épicer votre vie. Alors, j'essaierai de penser à vous la mettre en suggestion, pour que vous alliez la voir. Et peut-être serez-vous attiré par le choix qui mettait ces cartes-là ensemble. Et alors l'issue par rapport à votre situation, le résultat, là on a vu son évolution, et le résultat, la bienveillance, tant de douceur, et le foyer, la 11, 33 nombre maîtres, 11 à nouveau avec foyer. De nombreux maîtres. Tant de douceur, tant de tendresse, tant d'apaisement. Tout ça grâce à ce qui est en train de se mettre en place, le pardon que vous êtes en train de vous accorder, d'accorder et de vous accorder. On vous indique ici l'issue de la situation. On vous parle de bienveillance. Je ressens ici que ce que vous avez à y gagner, ce que vous allez gagner de ce dépassement, de réussir à dépasser vos limites, d'entrer avec une belle connexion du cœur auprès de beaucoup plus de personnes.
je ressens que ça va vous apaiser, que ça va vous rassurer, vous apaiser. Vous voyez ce monde ici qui était un poids que vous vivez, que vous avez vécu, parce que là on est sur le pardon de ce que vous avez vécu, comme un poids. Tout ce que vous aviez à assumer, à assurer, à faire, toute la charge que vous aviez, eh bien, ça devient très léger, c'est quelque chose que vous dorlotez entre vos mains, dont vous prenez soin. Parce que vous allez vous sentir extrêmement apaisé. Vous allez vous sentir également capable de, j'entends, ça va vous apaiser aussi, ça va contribuer à cet apaisement parce qu'il y a de la réussite. Je ressens également beaucoup les énergies de l'abondance pour vous. Je pense que le réseau pour vous est important dans la réussite de votre situation, de votre questionnement. Parce que vous avez là le monde entre vos mains et que quelque part vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le regarder comme ça, le tourner, le regarder. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est votre terrain de jeu, le monde, le réseau et le monde. Donc, si c'est une question professionnelle en lien avec l'utilisation des réseaux, d'internet, des réseaux sociaux, tout ça, là c'est extrêmement positif, bénéfique, je pense que vous l'avez vu. Voilà, le monde devient un joli terrain de jeu auquel vous prenez soin également. C'est un point d'attention, mais vous pouvez, alors non pas comme un dieu qui va être manichéen et qui va le tourner à son avantage, mais vous pouvez l'apprivoiser. Vous pouvez en tirer des bénéfices, dans le bon, là encore, on est dans le bon sens des mots. Vous pouvez également vous sentir porté par ce monde. J'ai cette notion-là aussi. Il est support de votre rayonnement. Et de ce fait, du fait de cet apaisement que ça vient vous apporter, de cette sécurité, notamment affective, que ça vient vous apporter, eh bien, je vous sens extrêmement apaisé également au niveau de votre famille. Là où peut-être avez-vous pu être un peu anxieux ou anxieuse, parfois tendu ou irascible. Là, avec cette carte-ci en carte finale, j'ai vraiment la sensation que oui, que vous vous sentez tellement apaisé, tellement serein, sereine, que vous êtes disponible pour vos proches, pour votre famille, que vous êtes vous vous ouvrez. J'ai cette notion-là. La relation est plus facile et plus harmonieuse au niveau de votre foyer également. Et depuis tout à l'heure, alors je vous le dis parce que depuis tout à l'heure je l'entends, si votre questionnement est en lien avec une activité et cette activité-là en lien avec la nature, là ça fonctionne vraiment très très bien. Avec ce réseau, ce lierre ici, on a ces branches
qui vont faire, qui se démultiplient sur ce monde, qui s'ancrent dans le monde et qui permettent ce très joli fleurissement. J'ai vraiment cette notion là ici la nature est très présente. Et si votre questionnement avait un lien avec la nature, c'est extrêmement bénéfique. De toute façon, quoi qu'il en soit, votre guidance et l'issue, son évolution et l'issue est très 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 bénéfique. Vraiment, vraiment bénéfique, très positive. Là aussi, on est dans l'abondance, hein. Des relations qui sont au niveau de votre foyer, de vos proches, qui sont abondantes, qui sont nourries, qui sont prospères et pleines de vie. Et là aussi d'authenticité. Voilà pour vous qui avez choisi cet as d'épée et cet escarpin rose. J'espère que la guidance a résonné. Très sincèrement, j'espère qu'elle vous permet d'y voir plus clair sur l'évolution de votre situation. C'est une magnifique guidance. J'ai vraiment été très 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 heureuse de vous la faire. Et si elle vous l'a résonné, si elle vous convient, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, je vous laisse m'envoyer un petit mail sur ma boîte mail qui est itmightbeheaven@gmail.com. Vous la trouvez dans la barre de description. Je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour, gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de cet escarpin violet. Et puis, pardon, de la carte de l'étoile, arcane majeur numéro 17, l'étoile. On vous indique ici, on ira voir bien évidemment ensuite avec l'oracle des mémoires akashiques, on vous indique ici que la situation dont vous parlez, pour laquelle vous vous questionnez, il est important, j'ai même entendu, il est urgent, d'y croire, de ne pas abandonner, de ne pas vous rendre à la raison populaire. Alors vous prenez selon comment ça résonne, mais c'est vraiment ce que j'entends ici, de ne pas vous laisser bloquer, freiner par... oui, j'entends vraiment par la raison populaire. Parce que c'est important que ça prenne vie. C'est important que ça évolue. On a une forte connexion, hein, ici c'est guidé, hein, avec l'étoile en carte que vous avez choisie, plus l'escarpin violet qui correspond au chakra couronne. Ouais, selon les croyances, c'est vrai, couronne, troisième œil. En tout cas, dans tous les cas, on est bien sur quelque chose qui est guidé, qui est nécessaire au monde. Alors, nous allons aller voir avec donc l'oracle des mémoires akashiques ce que l'on veut bien nous dire. Là, c'est votre présent. Hop. Non. Choix numéro 3.
Voilà. Alors, vous avez ici, en dos de deck, le Styx, la numéro 36. Hop, hop, hop. Alors, je laisse ici, comme ça, la carte. Moi, elle n'a pas envie. Est-ce que... Voilà. Alors, votre présent, au niveau de vos énergies actuelles, votre état d'esprit, vous avez l'énergie du yin, pardon, la 2, et vous avez l'injustice, la 24. Bon, ça correspond à ce que j'avais en canalisation hein, sur l'étoile. Ici, on vous indique au niveau de, par rapport à cette situation, au niveau du présent, actuellement, il y a une situation qui ne vous rend pas justice. J'ai l'impression que vous ne vous écoutez pas. J'ai cette sensation-là. J'ai cette sensation ici qu'il y a... il y a une envie en vous, mais qui est contrecarrée par un certain conformisme. Oui, qui est contrecarré par un certain conformisme. C'est l'impression que j'en ai. C'est ce que je ressens et par rapport à cette étoile-là ici. En tout cas, il est certain qu'il y a une situation injuste pour vous. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Oui, elle est injuste pour vous, mais elle découle, elle est issue du fait que vous ne vous accordez pas suffisamment d'importance, que vous ne vous laissez pas suffisamment de place, que vous ne vous imposez pas suffisamment. Vous n'apportez pas suffisamment d'importance à qui vous êtes, vos aspirations. J'entends, vous ne vous rendez pas justice. C'est fort, hein, donc en plus vous avez le Styx ici, hein, c'était la rivière qui menait aux enfers. J'ai cette notion-là ici de la situation dans laquelle pour laquelle vous vous questionnez, là ici, vous vous questionnez. J'ai vraiment l'impression qu'il y a presque un renoncement de vous-même. Vous acceptez... alors, vous prenez si ça résonne, mais je viens d'entendre vous acceptez un petit peu de vous brader, de vous renier ou de vous brader. J'ai entendu de vous brader. Alors ça, ce sont vos énergies du présent. Maintenant, on va aller voir l'évolution. Vous avez ici la culpabilité, la 43. La prise de responsabilité, la 46.
les synchronicités, la 38, et pour finir, entreprendre, la 13. Alors ici, ce qui vous est dit, l'évolution de la situation. Alors on a deux choses, selon votre questionnement et votre situation initiale. Soit la culpabilité, elle est interne, peut-être vous reprochez-vous, justement, ce dont on a parlé précédemment. Ou peut-être essaie-t-on de vous la faire ressentir et vivre. C'était très fort, hein, très prégnant du départ, cette notion d'extérieur qui veut essayer de vous brider, de vous brimer et de vous brider. Ici, on vous indique, avec cette prise de responsabilité, que vous allez réussir à dépasser cette culpabilité, de toute façon, que vous la ressentiez, enfin qu'elle vienne de vous ou qu'elle vous soit insidieusement distillée par votre entourage, par les protagonistes de cette affaire. On vous indique ici qu'il y a comme un coup de réveil, comme un coup de... Vous voyez, là vous êtes complètement recroquevillé, replié sur vous-même, la tête entre vos mains, et hop, d'un seul coup, vous vous relevez, vous embrassez le monde, vous créez votre monde, vous l'embellissez et parce que vous vous ouvrez au monde. J'ai cette notion-là ici, comme s'il y a peut-être la tentative de culpabilisation de trop. J'ai cette notion-là qu'il y a le truc en trop, la chose en trop, qui vient vous darder, vous aiguillonner pour vous faire réagir, ou ça vous fait réagir, ou ça vous permet de réagir. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Et hop, d'un coup, ça vous donne l'élan pour redresser la tête, vous remettre debout et dire non mais là c'est trop, là c'est pas possible. J'ai vraiment cette sensation ici. Et quand vous relevez la tête là, et que vous vous réouvrez au monde, ça vous permet déjà d'une part de vous conforter dans le fait que la situation est sans issue et est injuste pour vous. Déjà on a cette prise de conscience parce que quelque part vous arrivez à prendre de la distance, à voir sous un autre angle en vous ouvrant comme ça. Parce qu'ici vous êtes aveugle et ici vous avez la tête baissée entre les mains. Donc on a du mal à voir ce qui se passe objectivement. On a du mal à prendre de la hauteur. Là vous y arrivez. Une fois que ça c'est fait, vous allez être aidé par l'univers. Il vous demande d'enclencher la machine, de vous ouvrir au monde. Quand ça c'est fait, là, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des messages. Si vous avez des capacités, de clair ressenti, de clair quelque chose, vous allez entendre, vous allez voir, vous allez ressentir, vous allez pressentir. Là, tout va se mettre en marche pour vous permettre d'avancer, de cheminer, de faire et de passer d'une énergie plutôt passive, on va pas se mentir ici, à une énergie active, de création, de je me prends en main, du je décide.
Je fais. Je m'autorise à faire. Je fais. J'agis. Et ça va venir nourrir énormément votre confiance en vous. Mm. Et alors, l'issue de votre situation, vous avez l'ancrage. La carte numéro 4. Beaucoup de 4. Hein. Et vous voyez, ce 24, cette injustice est décomposée en votre énergie yin et votre ancrage, qui sont à chaque bout de votre guidance. Beaucoup de 4. Là, on a une jolie reconnexion à votre valeur. Il y a une belle reprise d'équilibre, une belle stabilité qui revient pour vous, en vous. Ça vous permet de vous rendre justice aussi. Ça vous terminez, vous finissez par rapport à cette question, à cette situation dont pour laquelle vous avez questionné. On vous indique ici que vous terminez en étant très, très stable, très serein, très ancré, très sûr de vous, sûr de votre place aussi, sûr de votre rôle aussi, de l'importance de votre place et de votre rôle et de votre présence. Vous faites partie de cette terre, vous faites partie de tous ces arbres-là que l'on voit, qui sont arrosés. Vous créez. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte de l'étoile et cet escarpin violet. J'espère que la guidance a résonné et qu'elle va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, vraiment beaucoup d'amour, un océan d'amour. Plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.